Le 11 février 1975, à Antananarivo, seulement 5 jours après avoir accédé à la présidence de la République, le colonel Richard Ratsimandrava est abattu. Un assassinat brutal qui a bouleversé Madagascar. Mais une question demeure 50 ans plus tard, pourquoi et surtout à qui profitait sa mort? À la tête du pays depuis quelques jours, Ratsimandrava portait une idée nouvelle. Redonner le pouvoir au peuple à travers les Fokonolona, ces communautés de base qui représentent la véritable force de la société malgache. Mais cette vision dérangeait. Elle menaçait des intérêts puissants, politiques, militaires et économiques. Officiellement, le groupe mobile de police, le GMP, est accusé. Mais derrière ce nom, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Certains accusent l'ancien président Philibert Tsiranana, visé par la justice à l'époque. D'autres pointent le colonel Roland Rabetafika, aperçu près du lieu de l'attentat, bien qu'il ait toujours nié toute implication. Des regards se tournent aussi vers Didier Ratsiraka, futur président, qui selon certains aurait tiré un immense bénéfice politique de la disparition de Ratsimandrava. Et que dire des intérêts étrangers, inquiets du projet des Fokonolona qui risquait de remettre en cause leurs affaires? Armand Rasoamiaramanana, enseignant et photographe, se trouvait tout près des lieux du crime. Voici ce qu'il raconte. J'ai vu des militaires postés dans des endroits stratégiques. Tout semblait préparé. L'opération n'était pas un hasard. Pour beaucoup, seul quelqu'un connaissant parfaitement l'agenda du président pouvait organiser un tel guet-apens. Après l'assassinat, un gigantesque procès s'ouvre. Près de 300 personnes sont mises en accusation, parmi elles l'ancien président Tsiranana lui-même. Mais les audiences d'Enkhoi se transforment vite en instruments politiques. Et puis, survient un événement troublant. En 1976, un incendie ravage le palais d'Andafiavaratra. De nombreux dossiers d'enquête disparaissent à jamais dans les flammes. Finalement, le procès s'éteint, et avec lui, l'espoir de connaître un jour la vérité officielle. Pourtant, malgré les zones d'ombre, un fait reste indéniable. Ratsimandrava a marqué Madagascar. Son rêve d'un pays gouverné à partir de la base, par le peuple et pour le peuple, continue d'inspirer. Sa mort soudaine rappelle que les grandes idées font souvent peur à ceux qui détiennent le pouvoir. Mais son héritage, lui, ne peut être effacé. Le colonel Richard Ratsimandrava, assassiné après seulement 5 jours de présidence. Plus de 40 ans plus tard, le mystère demeure entier. Était-il victime d'un complot intérieur, d'intérêts étrangers, ou bien des deux à la fois? Quoi qu'il en soit, son nom reste gravé dans l'histoire, comme celui d'un homme qui voulait changer Madagascar. Si vous pensez que son message résonne encore aujourd'hui, laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires méconnues mais essentielles de Madagascar et du monde.